Mais ce qui est très important, c'est de savoir ce que vous voulez. Et pour ça, il faut un minimum de liberté. Il ne faut pas être sous une compulsion ou une obligation. Il faut que vous puissiez faire les choses de bon cœur. Si vous êtes paresseux, eh bien, vous saurez ce que ça veut dire d'être paresseux. Vous savez, dans la vie, les paresseux, ils sont obligés de travailler 10 fois plus que les autres. Parce que ce qu'ils font, ils le font mal. Alors, ils sont obligés de le refaire. Mais ce sont des choses qu'il faut apprendre par expérience. On ne peut pas vous inculquer. L'esprit, si on ne le tient pas, c'est quelque chose de flottant, d'imprécis. Si on n'a pas l'habitude de le concentrer sur quelque chose, il est tout le temps à flotter. Il ne s'arrête nulle part et il flotte dans un monde d'imprécision. Et alors, quand on veut fixer son attention, ça fait mal. Il y a un petit effort, là, comme ça. Oh, c'est fatigant. Ça fait mal. On ne le fait pas. Et on vit dans une sorte de nuage et vous avez dans la tête, c'est comme ça. La plupart des cerveaux sont comme des nuages. Ça n'a pas de précision, ça n'a pas d'exactitude, ça n'a pas de clarté. C'est fumeux, vague et fumeux. Vous avez plus des impressions qu'une connaissance des choses. Ça, vous vivez dans une approximation et vous pouvez garder au-dedans de vous toutes sortes d'idées contradictoires qui sont faites surtout d'impressions, de sensations, de sentiments, d'émotions, de toutes sortes de choses comme ça qui ont très peu à faire avec la pensée et qui sont des vagueries. Mais que si vous voulez arriver à avoir une pensée précise, concrète, claire, déterminée sur un point, il vous faut faire un effort, vous rassembler, vous fixer, vous concentrer. Et les premières fois que vous faites ça, littéralement, ça fait mal. C'est si fatigant. Et si vous n'en prenez pas l'habitude, alors vous resterez toute votre vie à vivre dans un flottement comme ça. Et quand il s'agira de choses pratiques, que vous serez en présence, parce que malgré tout, on est toujours en présence d'un nombre plus ou moins grand de problèmes à résoudre, d'un ordre tout à fait pratique. Eh bien, vous êtes en présence, au lieu de pouvoir prendre les éléments du problème, les mettre tous l'un en face de l'autre, regarder à la question de tous les côtés, vous lever au-dessus, et puis voir la solution. Au lieu de ça,
vous serez ballotté dans des volutes de, de quelque chose de gris et d'incertain, et ça sera comme autant d'araignées qui courront dans votre tête, mais vous n'arriverez pas à saisir la chose. Je parle du problème le plus simple. Je ne parle pas de décider du sort du monde ou de l'humanité ou même d'un pays ou de rien. Tout ça, je parle du problème de votre vie quotidienne de chaque jour. Ça, ça, ça devient quelque chose de tout à fait cotonneux. Eh bien, c'est pour éviter ça qu'on vous dit quand votre cerveau est en train de se former, au lieu de se laisser se former avec ses habitudes et cette qualité-là, tâchez de lui donner un peu d'exactitude, de précision, de capacité de se concentrer, de choisir, de décider, de mettre les choses en face les unes des autres, d'utiliser la raison, parce qu'il est bien entendu que la raison n'est pas la capacité suprême de l'homme et qu'elle doit être surpassée, mais il est de toute évidence que si vous n'en avez pas, vous vivrez une vie tout à fait incohérente. Vous ne saurez même pas vous conduire d'une façon rationnelle. La moindre chose vous bouleversera totalement et vous ne saurez même pas pourquoi et encore moins comment y remédier. Tandis que quelqu'un qui a établi en lui un état de raison active, claire, eh bien, il peut faire face à un des assauts de tout genre, des assauts émotifs ou des assauts d'épreuves quelconques, parce que la vie est entièrement faite de ces choses-là. On peut des désagréments ou toutes sortes de choses qui sont toutes petites, mais qui sont à la mesure de celui qui les sent et qui naturellement les sent très grandes parce qu'elles sont à sa mesure. Eh bien, la raison peut se tenir un peu en arrière, regarder ça, sourire et dire oh non, il ne faut pas faire des embarras avec une toute petite chose. Si vous n'avez pas de raison, vous serez comme un bouchon sur une mer démontée. Je ne sais pas si le bouchon souffre de sa condition, mais elle ne paraît pas très, très avantageuse. Maintenant, après avoir dit tout ça, et je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit, je pense, plusieurs fois, et je suis prête à vous le redire autant de fois que vous voulez. Après vous avoir dit ça, eh bien, je tiens à vous laisser entièrement libre de choisir si vous voulez être le bouchon sur la mer démontée ou si vous voulez avoir une perception claire, précise et une connaissance suffisante des choses pour pouvoir marcher bien simplement là où vous voulez aller. Parce que il y a une clarté indispensable pour pouvoir même suivre le chemin qu'on a choisi. Je ne tiens pas du tout à ce que vous deveniez des érudits. Il s'en faut de beaucoup. Parce que alors on va dans l'autre extrême, on
on se remplit la tête de tant de choses qu'il n'y a pas de place pour de la lumière supérieure. Mais il y a un minimum qui est indispensable pour ne pas, bien pour ne pas être le bouchon.